Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, pour un tuto dans le cadre de notre formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un graphique de type thermomètre, graphique très utilisé, ou bien très intéressant lorsque vous souhaitez, par exemple, faire la représentation du suivi d'un objectif quelconque ou bien la représentation de l'évolution d'un indicateur d'une zone, par exemple, dite alarmante vers une zone très satisfaisante ou d'une zone très satisfaisante vers une zone très alarmante. Vous verrez, tout dépendra de comment on fera le paramétrage. Alors, de quoi il s'agit de quoi il s'agit principalement ou bien exactement? Eh bien, là, on va apprendre à concevoir donc ce type de graphique-ci. Vous voyez là, on a deux types de thermomètres. Bon, pour l'instant, enfin, on a essayé de donner une ressemblance de thermomètre. Donc, c'est dans la tête, tout est dans la tête. Donc, à ce niveau-ci, vous voyez, il y a deux thermomètres. Celui-ci est monocolore, celui-ci est tricolore, c'est-à-dire la couleur de la barre, bien, la couleur de la barre sera fonction de la valeur de l'indicateur, d'accord? Là, c'est de couleur verte parce que le taux, au fait, la valeur de l'indicateur se rapproche de 100. On a paramétré ainsi. Donc, pour donc reproduire ces données, enfin, ce graphique-ci, on va aller dans notre classeur prévu à cet effet, un classeur thermomètre. Donc, vous avez donc là, comme cas d'application, une entreprise qui a fait l'évaluation de son taux de satisfaction des clientèles, à un moment donné, elle a trouvé un taux de satisfaction clientèle de 85%. Maintenant, elle aimerait donc en faire la représentation graphique. Maintenant, pour pouvoir, à chaque fois qu'elle fera ses enquêtes, être capable enfin, de percevoir visuellement à quel niveau elle se situe, donc de pouvoir être alarmé le moment venu en fonction des paramétrages que l'on fera. D'accord? Donc, pour cela, nous avons donc besoin de ce classeur-ci, enfin, n'ayant pas beaucoup d'informations comme les classeurs précédents, à l'instar du graphique radar que nous avons vu dans la vidéo précédente, que vous voyez là. Donc, nous mettons le lien quelque part là, il devrait s'afficher, et dans la description, vous pourrez partir voir. Ici, nous ne vous donnerons pas le classeur parce que vous pourrez reproduire ces données-ci enfin, assez rapidement si vous êtes tenté de reproduire la production de ces graphiques. Alors, donc, pour cela, on va passer rapidement à la pratique. Donc, vous aurez donc besoin de la valeur de votre indicateur. Généralement, elle sera alimentée par une autre base qui sera calculée automatiquement. Donc, ici, on ne va pas s'encombrer de tout cela. Et maintenant, la deuxième chose à faire maintenant, c'est de paramétrer au fait maintenant les couleurs. Notre thermomètre aura trois couleurs. Il y aura une couleur rouge pour le taux de satisfaction clientèle vraiment pas satisfaisant du tout. Couleur orange pour le taux de satisfaction acceptable et couleur verte pour le taux de satisfaction très satisfaisant. D'accord? Donc, c'est à vous de mettre le nombre de couleurs que vous voulez. Ça peut être plus, et on verra tout à l'heure que plus vous avez de couleurs, plus le paramétrage de vos conditions euh, devrait être très élaboré. D'accord? On va commencer. Donc, vous avez ces codes couleurs-là qui sont censés représenter les niveaux d'appréciation de notre indicateur. D'accord? Dans ce cas-ci, voulant faire la représentation de toute satisfaction de clientèle, le rouge représentera, comme on a dit, la mauvaise valeur, une valeur orange, valeur acceptable, et le vert, la valeur que l'on souhaite. Donc, on va commencer. Tout d'abord, au niveau des couleurs, vous allez affecter des valeurs aléatoires, d'accord? Des valeurs aléatoires, on peut mettre par exemple 30-30% pour chaque valeur. On saisit manuellement 30-30%. D'accord? Ensuite, on va en faire la représentation. Donc, on va sélectionner cette plage ici-là. On se rend dans insertion. Une fois qu'on est dans insertion, dans le groupe graphique, on déroule les types de graphiques qu'on choisit. Les graphiques histogramme empilé. On valide. On a cette barre-ci là. On se rend immédiatement dans l'onglet création de graphiques et on clique sur intervertir ligne colonne. Automatiquement, vous vous rendez donc compte que nos barres qui étaient trois tout à l'heure se retrouvent superposées, juste pour donner l'apparence d'un seul graphique, enfin d'une seule barre, d'accord? Maintenant, on va voir maintenant à quelle barre envoie chaque couleur pour paramétrer les couleurs sur cette barre-ci. Vous voyez, on a des couleurs rouge, orange et vert. On n'a pas ces couleurs-là ici. On va donc changer les couleurs des barres.
On commence. On clique sur la dernière, le dernier bloc là. On se rend compte que le dernier bloc correspond à la couleur rouge. Effectivement, on voudrait que lorsque notre taux de satisfaction est au plus bas, il s'affiche de couleur rouge. Si jamais votre indicateur, vous souhaitez faire une représentation inverse, c'est-à-dire que votre indicateur, lui, par exemple, ça peut être le nombre d'accidents, c'est-à-dire, enfin, ça peut être, je sais pas, un indicateur qui, qui voudra dire que plus on se rapproche de 100, plus la situation est mauvaise. Vous n'avez qu'à renverser, on va dire ça comment, enfin, repositionner le sang, enfin, repositionner les cellules de vos couleurs. Par exemple, la dernière barre ici, c'est la couleur rouge. Quand je clique sur la barre, la couleur rouge, ça m'affiche que ça sélectionne la barre de la couleur rouge. Si je veux que la couleur verte soit en bas, bah, je n'ai qu'à renommer ici verte, d'accord? Couleur verte, d'accord? Donc, c'est pas vraiment un problème. Vous n'avez qu'à repositionner vos couleurs suivant comment vous voulez que votre graphique thermomètre puisse évoluer. Nous, on veut que ça évolue d'une couleur moins satisfaisante d'une zone moins satisfaisante à une zone très satisfaisante. Donc, du coup, on se rassure donc bien que le rouge correspond donc à cette zone-ci. Très bien. Donc, c'est la couleur rouge. On clique, on se rassure bien que c'est sélectionné. On va aller en mise en forme. On déroule le remplissage, on choisit la couleur rouge, voilà, on met les contours, aucun contour, on avance. L'intermédiaire, c'est la couleur orange, on va dans le remplissage, on choisit une couleur. Et la dernière barre, c'est la couleur verte. On fait remplissage, on choisit la couleur verte. Voilà. On vient donc rapidement de faire le paramétrage de notre thermomètre. Vous voyez, donc on aurait inversé, c'est-à-dire le vert serait ici en bas et le rouge serait plutôt en haut. Vous aurez aussi renommé à ce niveau si le vert serait ici et le rouge serait en bas. Très important. Ensuite, ce qu'on va maintenant faire, c'est de supprimer l'axe des abscisses. Vous cliquez dessus, vous supprimez la touche sucre de votre clavier. Voilà. Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est de paramétrer. Parce qu'on ne veut pas au fait que ce soit les trois couleurs qui s'affichent au même moment. On veut que ce soit une couleur qui s'affiche en fonction de la valeur de notre indicateur. Très bien. On va donc paramétrer ces barres-ci. Ces valeurs aléatoires qu'on a mis ici, c'était juste pour faire la représentation graphique et définir les couleurs de notre thermomètre. Maintenant, on va faire en sorte que le taux de notre satisfaction clientèle ou si vous voulez la valeur de notre indicateur se positionne dans la zone, bien sûr, vous voyez, dans la zone, en fonction des conditions qu'on a prédéfinies ici. Ces conditions, si c'est vous qui les définissez en entreprise, c'est vous qui dépend, ça dépend de votre niveau, de votre degré d'appréciation, d'accord, de l'indicateur concerné, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va paramétrer la première condition. Quand est-ce que notre taux de satisfaction clientèle doit être situé dans la zone rouge? On a écrit une condition donc pour dire que notre taux donc, ou bien la valeur de votre indicateur devrait être située dans la zone rouge lorsqu'il est inférieur ou égal à 40%. D'aucuns pourront définir d'autres taux. Ce n'est pas des conditions standards. C'est vous qui définissez vos conditions. On va écrire la formule, mais avant chez moi, j'ai des petits soucis avec les signes supérieurs et inférieurs. Je vais faire apparaître le clavier, excusez-moi. Voilà. Si vous pouvez taper les signes supérieurs et inférieurs sans clavier, c'est pas un problème. Moi, c'est assez pénible. Donc, on va écrire dans une condition si. On va dire que si, dans la valeur de la cellule rouge, on va écrire si. On double-clic. Donc, si la valeur de votre indicateur, donc le taux de satisfaction qui était dans ce cas-ci, est inférieur ou égal à 40%, d'accord, 40%, alors affiche la valeur de l'indicateur. On clique dessus. Dans le cas contraire, c'est 0. On ferme la parenthèse et on valide. Vous voyez bien que là, c'est bel et bien 0 parce que notre taux ou bien la valeur de notre indicateur étant de 85%, donc supérieur à 40%, eh bien, ça ne peut pas être situé dans la zone rouge. Donc, on a un taux de satisfaction qui n'est pas dans une zone, on va dire ça comment, dangereuse, d'accord? Elle est plutôt au-dessus. Donc, on est dans une zone plutôt acceptable, d'accord? Et automatiquement, comme on a paramétré, vous voyez bien que la couleur rouge disparaît ici. Elle n'a pas disparu. C'est juste que si, par exemple, je mets un taux à 35%, vous voyez, elle revient. D'accord? Très bien. Je mettrai donc 85%. On paramètre la seconde condition. Quand est-ce que notre taux ou bien notre indicateur devrait être situé dans la couleur orange? Dans ce cas-ci, on a deux conditions. Pour que notre taux doit être situé dans la couleur orange, il faudrait que, premièrement,
la valeur de notre indicateur soit supérieure à 40%, donc dépasse la valeur du rouge, et soit strictement inférieure à 80%. Et je le redis encore, ce sont des conditions que nous avons définies. Vous pouvez définir des conditions différentes. On va donc faire égal. Si, pour écrire dans ces deux conditions qui doivent être vérifiées simultanément, on va faire appel à la formule si imbriquée avec la formule et, d'accord, et qui permet de renseigner plusieurs formules, plusieurs conditions dans une formule. On va commencer après si, on saisit et, on ouvre la parenthèse, on va donc dire que si la valeur de notre indicateur est strictement supérieure à 40%, point virgule pour mettre la seconde condition, et que cette même valeur, ce même indicateur est maintenant strictement inférieur à 80%, alors affiche la valeur de mon indicateur, point virgule dans le cas contraire, affiche 0. On ferme la parenthèse. Automatiquement, ça affiche 0. Donc, on voit bien que notre indicateur étant de 85%, vu les conditions qu'on a définies, il sera nécessairement situé dans la zone de couleur verte ou bien la zone de couleur dans la zone acceptable. On a un taux de satisfaction clientèle satisfaisant ou très satisfaisant. D'accord? Maintenant, pour ça, on va paramétrer dans la dernière condition. On dira donc égal si donc notre taux est supérieur ou donc égal à 80%, alors affiche la valeur de mon indicateur. Dans le cas contraire, affiche 0. J'ai fait la parenthèse. Et automatiquement, notre formule reconnaît bel et bien que notre taux d'indicateur est situé dans la zone verte et notre graphique aussi est ajusté en conséquence. On peut tester. Si j'ai fait 70%, automatiquement, vous voyez, notre graphique s'ajuste et il est de couleur, il est maintenant de couleur, on va dire ça comment, il est de couleur orange, d'accord. Si je mets 35%, il est de couleur rouge, d'accord. Mais là, on se rend compte qu'au fur et à mesure que j'ajuste mon graphique, eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ma barre, en fait, mon axe des ordonnées s'ajuste aussi. Or, notre taux de satisfaction clientèle évolue de 0 à 100%. Donc, on va donc modifier l'échelle de notre graphique. Pour cela, vous cliquez sur l'axe des ordonnées, vous faites un clic droit. Dans le menu qui apparaît, vous cliquez sur mise en forme de l'axe. Une fenêtre devrait apparaître. Dans la fenêtre qui apparaît là, vous allez sélectionner le minimum. Vous saisissez 0 et vous validez sur entrée. Vous allez sélectionner maximum. C'est 4, 0,4, donc 40%. On va mettre 1 et vous validez. Automatiquement, le graphique est ajusté. Il va de 0 à 1, donc de 0 à 100%. Vous pouvez maintenant continuer toujours le paramétrage ici. Toujours votre axe sélectionné avec cette fenêtre, vous déroulez. Vous venez dans graduation. Au niveau de type principal, vous déroulez, vous choisissez à l'intérieur pour faire apparaître ces petits traits à l'intérieur. Sur votre graphique toujours sélectionné, sur votre axe sélectionné, vous faites un clic droit, vous choisissez ajouter le quadrillage secondaire et vous venez dérouler graduation toujours, et dans type secondaire, vous déroulez, vous choisissez à l'intérieur. Vous voyez, il y a plusieurs petits points qui apparaissent là. C'est pour améliorer la lisibilité du graphique. D'accord? Maintenant, vous pouvez fermer votre fenêtre. Et là, bah, on peut juste redimensionner notre graphique. Maintenant, on peut continuer la modification. Si je fais 20%, vous voyez, à chaque fois, il va s'adapter. Soit 15%, il affichera la couleur de l'indicateur, enfin, il affichera la couleur d'appréciation. La couleur de notre barre, voilà, va varier en fonction du paramétrage qu'on a fait ici. Un taux de satisfaction clientèle de 75% suppose que nous sommes dans la zone orange. On a paramétré comme tel. Donc, du coup, il y a encore à faire. À partir de 80%, l'entreprise vraiment un taux de satisfaction qui est relativement acceptable. Et à 100%, c'est toujours le summum. Bref, vous pouvez paramétrer autant de codes couleurs, autant de couleurs que vous mettrez ici. Faudrait donc, si vous mettez plus de couleurs, voilà, ici, il faudrait donc prendre votre temps pour bien écrire vos conditions et bien paramétrer vos formules afin que votre graphique puisse évoluer, enfin, afin que les couleurs de votre graphique puissent changer de la meilleure des façons possibles. On va laisser 85%. Maintenant, vous cliquez sur votre graphique pour le sélectionner, vous cliquez sur le petit plus et vous décochez les quadrillages pour enlever les petits traits qui sont à l'extérieur. Ensuite, vous double-cliquez sur la barre présente dans la fenêtre qui apparaît. Vous sélectionnez la largeur d'intervalle. Vous pouvez mettre une largeur d'intervalle même à 20. Vous saisissez 20. Vous validez avec la touche Entrée. Peut-être même 40. Vous validez. Voilà, vous fermez.
Là, notre graphique thermomètre est relativement fini. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est juste d'insérer la base de notre thermomètre. Pour cela, on part dans Insertion, Illustration, Forme. Vous sélectionnez le cercle et vous dessinez votre petit cercle. C'est le point rond de le point de base. Voilà. Vous le positionnez juste là. C'est juste la base de votre graphique. Une fois que c'est fait, dans le format de la forme, vous déroulez les contours, choisissez aucun contour, remplissage. Dans remplissage, vous choisissez une couleur comme vous voulez. On va choisir cette couleur-ci. Et maintenant, vous cliquez sur votre cercle, vous allez dans la barre, vous cliquez dans la barre de formule, vous appuyez sur égal et vous cliquez sur la valeur de l'indicateur. Vous validez. Voilà. Vous sélectionnez, vous allez agencer le positionnement, vous pouvez mettre en gras, modifier la couleur de la police pour être plus lisible, augmenter la taille, modifier la police là, et vous pouvez faire des tests 100% pour voir si on n'a pas trop mis en grand. Effectivement, le pourcentage est, voilà, on va laisser ça comme ça, très bien, 85%. Donc voilà à peu près à quoi ressemble notre thermomètre. Vous pouvez cliquer sur la zone de votre graphique ou entrer dans mise en forme. Dérouler contour, cliquez sur sans contour et remplissage, cliquez sur aucun remplissage. Voilà, pour enlever les bordures externes de votre graphique. Maintenant, vous cliquez sur votre graphique comme ça pour le sélectionner sur la zone externe là. Vous maintenez la touche contrôle activée. Vous cliquez sur le cercle en même temps. Les deux sont sélectionnés. Vous allez dans le format de la forme. Vous déroulez l'option grouper et vous cliquez sur grouper. Votre zone de texte et votre graphique thermomètre sont groupés automatiquement. Vous pouvez vous amuser donc à modifier les valeurs de votre taux de saturation clientèle ou de la valeur de votre indicateur pour voir comment votre graphique évolue. D'accord? Ça, c'est un graphique thermomètre avec des couleurs qui varient. Vous pouvez faire autant de couleurs que vous voulez. Vous pouvez positionner. Vous pouvez définir le sens de vos couleurs, le sens des couleurs de votre graphique comme vous voulez. D'accord? Maintenant, d'autres personnes peuvent être juste intéressées par paramétrer un graphique thermomètre de type monocolore, c'est-à-dire un graphique thermomètre qui n'a qu'une seule couleur, qui représente juste la progression de la réalisation d'un objectif, juste comme ça. Et bah, on va le faire. Pour cela, vous avez juste besoin de la valeur de votre indicateur. Dans ce cas, le taux de satisfaction clientèle de son maximum. On va saisir 100%. N'oubliez pas, les données sont en pourcentage. Si ce n'est pas le cas, vous sélectionnez, vous définissez le format pourcentage juste ici. Donc, une fois que c'est fait, vous sélectionnez toute cette plage ici là. Vous allez dans Insertion, Graphique histogramme, histogramme empilé, et vous allez dans Création de graphique. Vous cliquez sur intervertir ligne et colonne. Automatiquement, donc, votre graphique, vos barres sont superposées. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de cliquer sur les barres pour voir à quelle couleur cela renvoie. Quand vous cliquez sur cette barre-ci, vous voyez que ça renvoie à notre 100%. Étant donné qu'on veut voir l'évolution vers la réalisation d'un objectif, on voudra donc que c'est juste cette barre-ci qui reprend la valeur de l'indicateur qui se remplit au fur et à mesure automatiquement. Cette barre-ci doit donc être transparente. Bon, vous cliquez dessus parce qu'elle reprend notre 100%, elle doit être le vide. Cette barre-ci doit progresser jusqu'à la remplir. Vous la sélectionnez, donc la barre de votre 100%, vous allez dans mise en forme. Dans remplissage, vous déroulez, vous choisissez aucun remplissage, d'accord? Et voilà, aucun remplissage. Voilà, très bien. Une fois donc que c'est fait, tout ce que vous pouvez faire, on peut tester maintenant. Hein. Si je remplace, si je mets par exemple 85%, ça progresse. Mais je me rends compte que l'échelle aussi varie. Donc, je clique sur l'axe. Je clique sur l'axe des ordonnées. Je clique sur l'axe des ordonnées. Je fais un clic droit. Mise en forme de l'axe, et ici je vais définir, je sélectionne, je mets 0, je valide, et ici je vais mettre 1 pour 100% et je valide. Vous voyez, automatiquement là, l'échelle est ajustée. Je fais un clic droit encore ici, je choisis ajouter un quadrillage secondaire. Maintenant je viens dans graduation, type principal à l'intérieur, type secondaire à l'intérieur. Ces petits traits là apparaissent. Je peux faire ma fenêtre. Mon graphique sélectionné, j'ai cliqué sur le petit plus là, je décoche quadrillage, voilà, je peux supprimer ma légende, je clique, je fais supr, et voilà. Donc, globalement, là, ce que je peux maintenant faire, c'est double-cliquer sur cette barre-là pour essayer d'augmenter l'épaisseur. Je peux saisir 50 et je valide. Bon, c'est à peu près acceptable. Vous pouvez réduire, d'accord, voilà. Ok, et je refais la même chose, insertion,
je sélectionne le cercle et je dessine. Voilà. Et je viens positionner là. Apparemment, c'est pas suffisant. Je vais agrandir légèrement. Je vais encore agrandir légèrement. Voilà. Voilà. Dans le format de la forme, mon cercle sélectionné, je retire les contours, je choisis euh, une couleur de remplissage. Voilà. Je viens toujours sélectionner, je viens dans la barre de formule, je saisis égal et je clique sur la valeur de mon indicateur. Je peux travailler l'alignement, je change la couleur, je mets en gras, je modifie la police et après je peux réduire la police, voilà, à 10. Je peux remplacer pour voir 100, voilà. Automatiquement 25, voilà. Vous voyez, donc voilà aussi notre forme de graphique thermomètre pour juste voir l'évolution vers la réalisation d'un graphique. Vous pouvez tout aussi cliquer sur la barre là, aller dans mise en forme, retirer les contours du graphique et retirer le remplissage si jamais il y a un remplissage. Cliquez sur le graphique comme ceci pour le sélectionner. Maintenez la touche CTRL enfoncée, cliquez sur le cercle, allez dans le format de la forme, dérouler, grouper. Et choisir grouper pour grouper, enfin, pour grouper, pour sélectionner le cadre le plus éloigné, voilà, pour pouvoir déplacer votre zone, votre graphique, votre zone de texte comme ceci. Voilà. Donc, c'était tout ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui en tant que graphique de type thermomètre pour faire la représentation graphique de l'évolution des indicateurs, de la réalisation d'un objectif ou bien de l'évolution d'un indicateur d'une zone peu souhaitable vers une zone souhaitée. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser hein, pour faire, pour apporter un peu plus d'originalité à vos graphiques et à vos indicateurs qui figurent dans vos tableaux de bord ou dans dans vos rapports de gestion. Ça peut être très utilisé. Et soyez originaux. Donc, si ce petit graphique vous a plu, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide à agrandir la chaîne, à partager cette vidéo, à partager bien cette vidéo pour apporter plus de personnes pour qu'ils puissent aussi voir. Ça nous aiderait beaucoup à commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, afin que nous puissions nous améliorer et que nous puissions vous proposer des contenus de qualité. Abonnez-vous pour ne rien manquer parce que nous avons des graphiques tellement beaucoup plus intéressants qui arrivent encore. Donc, pour ne rien manquer, abonnez-vous, 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 partagez et nous vous disons merci pour nous avoir suivis et à la prochaine pour le prochain tuto.